Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec l'oncle Bitcoin sur cette analyse donc de l'euro-dollar qui visait une poursuite en direction des 1.09. Et bien c'est cette zone de résistance ici qui s'est déclarée sur un niveau proche des 1.0870 qui a finalement fait basculer la paire de devises euro-dollar. Toutefois, ce que l'on voit, c'est que l'on reste ici au-dessus de la zone des 1.0780, cette fameuse zone horizontale. Par contre, du point de vue de la moyenne mobile, qui était une parfaite zone de support dynamique par rapport à cette tendance, elle est bien cassée. On vient au contact de la bande de Bollinger supérieure, donc il y a un potentiel signal de retournement sur ce signal. Donc, dans ce cas-là, ce que l'on peut faire, c'est voir un petit peu ce que nous disent les retracements de Fibonacci. Donc on est ici sur une consolidation qui marque un petit signal de faiblesse. Lorsque l'on prend ici l'amplitude maximum, on voit que l'on vient chercher le retracement à 23,6%. Ce qui est intéressant sur cette configuration, c'est que les niveaux horizontaux sont très proches de zones de retracement. Donc clairement, si on venait à casser ici cette zone des 1,0780, l'objectif, donc on aurait des objectifs intermédiaires. Premier objectif ici, le retracement à 38,2%, 1.0723. On peut d'ailleurs remarquer que cette zone ici est un parfait support ici sur cette zone d'évolution. Et ensuite, on pourrait viser la zone 50,61,8 avec donc très proche du retracement à 61,8%. La zone ici des 1.0635. Donc s'il faut surveiller pour demain, donc sur cette période de devise euro-dollar, c'est la zone des 1.0780. Niveau d'objectif intermédiaire ici, 1.0723 en cas de poursuite. Naturellement, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 1.0780, une rupture haussière ici des 1.0874 nous donnerait un signal de poursuite ici en direction des 1.09, puis potentiellement 1.10 juste derrière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours ici sur un mouvement qui reste haussier mais qui est beaucoup plus laborieux. On a du mal ici à franchir cette zone des 1.2270. Cette zone elle avait été franchie, on avait presque atteint ici un 24,80 avant cette phase de consolidation. Il y a quand même énormément de tests. Il serait bon, au risque de repasser ici dans une phase de neutralité, de casser cette zone de manière assez rapide pour conserver des chances de poursuivre sur un mouvement haussier. Donc pour l'instant, on attaque à de multiples reprises cette zone de résistance qui semble ne pas vouloir céder. Toutefois, si celle-ci cédait, on pourrait avoir un objectif ici à 1.2480. Donc ça serait un signal de poursuite logique de la dynamique moyen terme qui, elle, reste haussière. On est ici sur un mouvement qui a consolidé, qui pourrait revenir ici sur la zone des 1.2480. Par contre, en cas de rupture de cette zone des 1.2270, on serait dans une configuration technique assez particulière. On pourrait dire que l'on a une zone de point haut ici, une zone de point haut là. D'ailleurs, à chaque fois, on a un double contact. Et donc, cette évolution de zone haussière, elle est baissière. Si on se retourne ici et que l'on casse la zone des 1.20, le risque serait d'attaquer ici cette zone de point bas, proche des 1.1850, qui était une zone de retournement. Sous les 1.20, on avait énormément de volatilité. Si on casse cette zone, on rentrera ici dans une tendance qui sera baissière d'un point de vue moyen terme, ce qui serait donc un retournement de tendance majeur. Donc à surveiller ici ce qui se passe autour de cette zone des 1.2270 et à l'approche, si les cours remontent de cette zone de point haut ici proche des 1.2443. Au niveau de l'or, nous sommes toujours ici sur une tentative de rupture de la zone des 1910 $ l'once. Alors, on a cassé cette zone, elle s'est confirmée en tant que support, et puis hop, on est repassé en dessous. Alors, ce n'est pas très très grave, puisque ce que l'on peut voir actuellement, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle agit vraiment comme un support. Clairement, on voit beaucoup de retournements sur cette zone. On est encore en train de l'attaquer. Alors, si on parvenait à franchir cette moyenne mobile 20 exponentielle, avec notamment un contact ici sur la zone de bande de Bollinger inférieure, tout ne serait pas encore perdu quant à un éventuel retournement. On a eu ici une belle dynamique.
plus de contact avec la bolle inférieure depuis ici le démarrage de cette tendance. Donc clairement, il y aurait une rupture de la dynamique, voire des signaux de fort affaiblissement, mais pour casser une tendance baissière, il faut casser un point bas de cette tendance. Et le dernier point bas de cette tendance, il se trouve ici sur un niveau proche des 1866 $ l'once. Donc globalement, même si on venait ici sur 1880 et que l'on entamait cette zone, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 1866, eh bien on reste sur une dynamique haussière du point de vue du fond de la tendance sur le métal jaune. Sur le pétrole et donc le brut léger américain, on est toujours ici sur une tendance qui cherche à réimpulser une dynamique haussière. Hier, je vous indiquais que sur une rupture ici des 80, on pourrait commencer ici à avoir une tendance qui pourrait s'orienter à la hausse. Alors, regardez ce qui s'est passé. On est bien venu chercher la zone supérieure aux 80, sauf que lorsque l'on compare ici avec ces zones de cotation, on est quasiment sur les mêmes zones de points hauts. Donc pour l'instant, malgré cette attaque, on reste dans une phase de neutralité. Ce qui pourrait nous aider, c'est que cette zone, par exemple, des 80 $ le baril se transforme en support. Là, effectivement, on serait sur un signal qui serait beaucoup plus fort. Mais pour l'instant, pas du tout, hein. On a même des signaux d'affaiblissement, comme par exemple cette moyenne mobile ici qui passe sous sa moyenne mobile arithmétique, alors que l'on a eu un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Cela nous montre qu'on a des probabilités de retournement assez importantes. Et donc par rapport à ça, ça nous mettrait ici dans une phase de poursuite ici de cette dynamique totalement neutralisée, hein, autour donc des 75 $ le baril. Donc malgré cette attaque, on reste vigilant. Si les cours valident ici avec par exemple une cassure de la zone des 82, on visera un retour sur 84 $ le baril. Mais globalement, tant que l'on reste sous ces niveaux. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien, il semblerait que l'on ait un beau mouvement haussier qui est en train de se développer. Hier, je vous ai indiqué que le signal était important puisque l'on avait gapé ici cette zone des 20 000. On est en train de s'attaquer ici à cette zone de points hauts, hein, cette zone des 21 300 points. Et le fait que on parvienne à le casser, eh bien nous mettrait là clairement dans une phase de retournement. Il faudrait préserver donc dès maintenant la zone des 20 000, ça nous permettrait ici de ne pas combler totalement ce gap haussier qui est quand même un gros symbole, hein, de ce retournement de tendance, et aussi pour préserver ici cette zone des 20 000 qui reste donc une zone majeure. Donc pour l'instant c'est bien parti, on a une dynamique ici qui a manqué de volatilité par rapport à ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, mais qui nous a marqué un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme. Donc on est globalement toujours sur une tendance haussière, la zone ici des 21 300 a été cassée, ne serait-ce que temporairement à la hausse, on est donc sur une potentielle poursuite, en tout cas tant que la zone des 20 000 ici n'est pas reprise à la baisse, eh bien on peut viser un retour ici sur des niveaux intermédiaires. Alors au-delà des 21 300, on a ce point haut significatif ici proche des 22 760 et cette zone de point haut ici proche des 25 200 $, donc pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs, Forex matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.